Voilà, bonus du samedi 29 avril 2023. Le cours numéro 6 d'aujourd'hui portait sur la façon ou la démarche à suivre pour poser des questions en anglais. C'est le cours que j'ai fait ce matin, que vous retrouverez sur YouTube. Alors, si vous voulez suivre ce cours-là, il vous suffit d'aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Samauke Wasinayai Waemo. Ok, normalement c'est Waimoun, mais il y a le Oun qui a disparu. Et tapez cours anglais numéro 6, Wadino Samuel, du samedi 29 avril 2023. Sinon, il est plus simple pour vous de vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes cours gratuitement. Alors, dans ce cours numéro 6, vous apprenez que pour poser des questions en anglais qui attendent des réponses oui ou non, il vous faut tout d'abord repérer l'auxiliaire dans la phrase affirmative et ensuite inverser sa place avec la place du sujet. Ainsi, l'auxiliaire qui se trouvait tout à l'heure après le sujet se retrouve maintenant avant le sujet en début de phrase. Nous n'avons pas de formule en anglais pour traduire la formule est-ce que en français, mais il nous suffit simplement d'appliquer cette règle d'inversion pour traduire justement cette formule est-ce que en français. Par conséquent, il est très important de connaître les auxiliaires en anglais. Là, je vous ai mis une liste sur la page qui va apparaître là. Donc, vous avez les auxiliaires be, have. Have, on utilise aussi have got. Soit have got, c'est pareil, c'est la même chose. Ensuite, vous avez les auxiliaires modaux, can, must, might. Voilà. Je ne les lis pas dans l'ordre de la page, mais vous les retrouverez. Ok, donc sur lesquels nous travaillerons plus en détail dans un autre cours prochain. Ok. Cependant, il se peut qu'on ne trouve pas d'auxiliaire dans notre phrase affirmative. Et c'est là que nous avons besoin de l'auxiliaire opérateur do pour fabriquer des questions lorsque la phrase est au présent. Et au passé, do va devenir did. Donc notre bonus aujourd'hui est l'utilisation de do lorsque nous devons transformer une phrase affirmative en une phrase interrogative dans le cas où on ne trouve pas be, have et les auxiliaires modaux. Voilà. Donc sur la page qui apparaît, nous avons do, le présent simple, les habitudes, les généralités. Do veut dire faire, mais c'est aussi un auxiliaire. Je suis en train de lire ce qui se trouve sur la page. On a besoin de l'auxiliaire do pour poser des questions. On a besoin de do pour écrire des phrases aux formes interrogatives, négatives et interronégatives. Donc aujourd'hui, nous allons juste nous intéresser à la forme affirmative et sa transformation en la forme interrogative et voir comment se fait le processus de transformation au niveau de la structure grammaticale. On utilise do pour poser des questions uniquement au présent simple. Le présent simple, en anglais, exprime une habitude, donc ce qu'on fait tous les jours, ou voilà, ce que nous avons l'habitude de faire quotidiennement. Il exprime aussi des généralités, comme la profession, par exemple. Une profession, c'est un métier, ou bien les loisirs. Pour utiliser efficacement do, il faut connaître sa conjugaison au présent, parce qu'il change à la troisième personne du singulier. Ok, vous voyez sur la page la conjugaison de do avec le pronom personnel I do. I, ça veut dire je. You do. You, ça veut dire tu, mais ça peut vouloir dire vous aussi, et c'est pour ça que j'ai gardé. En fait, normalement, you, ça veut dire tu et vous, et je l'ai gardé, même si c'est le même mot. Voilà. Et nous allons à la troisième personne du singulier, nous voyons que do va devenir does. Il y a trois pronoms personnels qui sont
qui correspondent à la troisième personne du singulier, il y a d'abord she, qui veut dire elle, et qui concerne une fille ou bien une femme. She does, ok? Do va devenir does. He, c'est le pronom personnel il, donc qui va concerner les garçons et les hommes. Donc on dit he does. Et nous avons enfin le dernier pronom personnel de la troisième personne du singulier, it, qui désigne un animal. Ça peut être il, ça peut être elle, mais ça parle d'un animal, hein, un mâle et une femelle, et ça parle aussi d'un objet. Donc on dit it does. Ok? Donc lorsque vous allez inverser, au lieu de dire do she, mais on va dire does she. Ok? Vous allez voir que les Anglais, les Américains ne respectent pas trop cette règle quand on parle familièrement, hein. Voilà. Ensuite, je ne l'ai pas écrit sur la page qui apparaît à l'écran, mais les Français utilisent she ou he pour désigner les animaux domestiques, hein, pour leurs chats ou les chiens, parce qu'ils les considèrent comme des personnes. Voilà. Donc souvent, vous allez vous étonner parce que le it, normalement, qui est le pronom personnel pour un animal ou un objet, au lieu de l'utiliser pour un chat, ben, on va dire she, parce que c'est une femelle. He, parce que c'est un mâle. Voilà. Ensuite, vous avez we do, we qui est le pronom personnel nous, you do, on a dit tout à l'heure, soit c'est tu, soit c'est vous, et they do. They do, they, c'est le pronom personnel qui veut dire il au pluriel ou bien elle au pluriel. Voilà pour cette page-là. Nous allons maintenant voir le processus sur la page suivante de transformation de la forme affirmative à la forme interrogative. Interrogative, ça vient du mot interroger, hein, poser des questions. C'est pour ça qu'on appelle forme interrogative. Voilà, en vous faisant remarquer que j'ai mis les sujets en bleu, hein, comme ça vous vérifiez bien. Les auxiliaires, j'ai mis en rouge et les verbes en vert. Voilà. Même si, et dans ce cours, c'est vrai que en français, pour la phrase en français, il n'y a pas d'auxiliaire, hein, donc vous ne verrez pas de couleur rouge pour le français. Voilà. Alors nous commençons avec la phrase I play football. C'est la forme affirmative. Ok. I play football. Vérifiez bien la place du sujet en bleu qui est en début de phrase et la place du verbe en vert dans la phrase affirmative pour voir le changement qui va être opéré à la forme interrogative. Ok? Et à la forme interrogative, vous allez avoir une couleur supplémentaire qui est la couleur rouge parce qu'il y a l'apparition de l'auxiliaire do. Ok? Donc, on va juste expliquer ce qui se passe à la première phrase, hein. Donc, I play football. I qui veut dire je. Ok? Je l'ai mis en bleu parce que c'est le sujet. C'est un pronom personnel qui a pour fonction dans cette phrase le sujet. I, ensuite vous avez play. Play, c'est la base verbale. Ok? On ne dit pas verbe. Normalement, c'est un verbe à l'infinitif. Mais le verbe à l'infinitif, souvent, il est précédé du mot to. T-O, hein? To. To play. Et lorsque nous avons play tout seul, quand le verbe il est tout seul, on appelle ça la base verbale. Donc vous avez, pour la phrase affirmative, vous avez le sujet, plus la base verbale, plus le complément. Ok? Voilà. Ensuite, à la forme interrogative, comme dans la phrase I play football, il n'y a pas d'auxiliaire, eh bien nous allons voir apparaître l'auxiliaire do, dont on va se servir, c'est pour ça qu'on appelle auxiliaire opérateur, dont on va se servir pour faire la question. Ok? Do. Alors, do va venir se mettre avant le sujet I, donc en début de phrase. Ensuite, le sujet, nous allons trouver le sujet I, et enfin, la base verbale qui est suivie du complément. Football. Ok? Donc, la structure, tout à l'heure, c'était sujet, verbe, complément. Et maintenant, nous avons auxiliaire, sujet,
verbe et complément. Donc, notons que la forme affirmative, il n'y a pas d'auxiliaire et que je joue au football, ici, hein, dans cette phrase, exprime une habitude. Ça veut dire que c'est un sport que je pratique ou que je sais pratiquer. Le sujet était en début de phrase et à la forme interrogative, il se retrouve entre l'auxiliaire do et le verbe, et cela doit être ainsi dans toutes les questions en anglais. Ok? Donc la structure sera l'auxiliaire do plus le sujet plus le verbe et le complément. Ok? On appelle complément pour le moment parce que je ne fais pas un cours de grammaire, c'est simplement juste pour repérer. Parce qu'il y a d'autres, il y a des compléments circonstanciels de lieu, de temps, ainsi de suite. Là, je dis simplement complément parce que c'est ce qui suit le verbe. Ok? Donc, en tout cas, dans toutes les phrases, toutes les questions en anglais, vous êtes obligé de trouver l'auxiliaire. Bon, ça peut être l'auxiliaire be, ça peut être l'auxiliaire have, qui est conjugué. Ensuite, ou bien les mots hein, can, must, might. Et ensuite, vous avez le sujet, la base verbale et le complément. Voilà, ça c'est la structure de la forme interrogative. Après, si vous avez des pronoms interrogatifs comme who, qui veut dire qui, whose, qui veut dire à qui, when, qui veut dire quand, where, qui veut dire où, tous ces pronoms interrogatifs, lorsque vous allez les utiliser dans les phrases, eh bien, ils vont se mettre en début de phrase et après, tout de suite, vous respectez la structure auxiliaire, sujet, verbe, complément. Ok? Donc, par exemple, si je veux dire euh, où habites-tu, je vais dire where, ça veut dire où, do, l'auxiliaire, you, c'est le sujet, live, c'est le verbe. Where do you live, ça veut dire où habites-tu. Ok? Euh, when comment do you go, when c'est le pronom interrogatif et après on respecte la structure do sujet you go le verbe la base verbale. Ok, when do you go, ça veut dire quand vas-tu. Ok, voilà. Donc et même au futur hein, si vous dites quand iras-tu, je vais dire when will you go. Ok? Voilà. Pour aujourd'hui, merci d'avoir été attentif. C'est vrai que c'est très dur, mais voilà, concentrez-vous et bon courage pour l'apprentissage. God bless you. Thank you.